Partons à la découverte de Nalanda, la légendaire et antique université de l'Inde. Faisons un bond de 1500 ans dans le passé vers une ère de pure connaissance. Pendant que l'Occident traversait son Moyen-Âge, l'Orient vivait une incroyable aube intellectuelle. En 427, l'empereur Kumaragupta Ier n'a pas bâti une forteresse. Non, il a fondé un grand monastère. Son nom, Nalanda, c'était une véritable prophétie, un don de connaissances sans fin. Imaginez, une cité entière au 8e siècle, complètement dédiée au savoir. Un monde colossal, autonome, une pure merveille d'architecture et de beauté sereine. Mais attention, pour entrer dans ce paradis du savoir, il fallait d'abord passer une épreuve redoutable. La condition ? Vaincre le gardien de la porte, un grand érudit, dans un débat public. Le taux de rejet était juste stupéfiant. 8 candidats sur 10 étaient tout simplement refusés. Mais une fois dedans, prince ou fils de fermier, peu importe, seul l'intellect comptait. Le programme était laïque et incroyablement vaste. De la chirurgie au concept du zéro, tout y était. Et au cœur de tout ça, son moteur, un complexe de bibliothèque absolument légendaire. Par un seul bâtiment, non, mais un complexe de 3 structures gigantesques, des vrais trésors du savoir. Le plus célèbre, Ratnodadi, faisait 9 étages de haut, un véritable gratte-ciel de la sagesse. À l'intérieur, 9 millions de manuscrits. C'était la mémoire vive de l'humanité, tout simplement. Pendant 700 ans, Nalanda a survécu à tout. Dynastie, guerre, protégé par le seul pouvoir du savoir. Mais voilà, à la fin du XIIe siècle, le vent de l'histoire tourne. Une force brutale approche. Son nom, Bakhtiyar Khilji, un homme d'épée pour qui la connaissance était une menace. Pour cet envahisseur, seuls les murs et l'épée comptaient. Il ne connaissait ni le zéro, ni les étoiles. Ce soir-là, les lampes s'allument. Personne sur le campus ne se doute de ce qui arrive. Le bruit des sabots se rapproche. L'océan de joyaux est sur le point de brûler. Une perte immense et un rappel terrible. Le savoir est si fragile face à la violence.